Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 27e épisode du Lifestyle Decoder. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre, je ne vais pas parler d'un artiste mais de plusieurs artistes qui ont tous un point en commun. Ils ont tous percé d'une manière complètement hors norme. Ce phénomène est de plus en plus fréquent depuis ces 2 dernières années. Ici, je vais donc revenir rapidement sur leur parcours, mais je vais surtout me concentrer sur leur moment de break. Et on finira sur un petit constat de l'industrie de la musique et ensuite je te demanderai ton avis, etc. etc. Sans plus attendre, on y va! Un de ces artistes que l'on me demande tout le temps. Faire un LSD entier sur lui aurait été un peu léger. Par contre, dans ce type de format de vidéo, c'est parfait. TK47 a grandi dans un milieu criminogène depuis sa tendre enfance. Que ce soit à Long Beach en Californie, jusqu'à ses 8 ans, qu'à Arlington au Texas, où il a vécu jusqu'à son incarcération. Il est TK rappe depuis qu'il a 15 ans, soit depuis 2 ans. Aujourd'hui, il en a donc 17. Et comme tout le monde, pour se faire connaître, il diffuse sa musique sur SoundCloud. Son pseudonyme TK47 est une contraction entre son vrai nom, Taymor, et AK-47. Dès ses débuts, il forme un groupe de rap avec ses potes qui va s'appeler The Daytona Boys, avec Pimp Z ou encore Santana Sage. En 2016, TK47 sort le clip de Megaman, qui connaît un succès underground. Bon, sa musique est très inspirée de la drill de Chicago, donc ça parle énormément de guns et de meurtres. Je sais, c'est joyeux. Cette façon de parler d'armes automatiques et de cadavres n'est pas qu'une posture en fait. Le gamin est vraiment dérangé. Entre 2016 et 2017, le jeune rappeur du Texas va commettre plusieurs crimes qui vont le rendre tristement célèbre. Tout d'abord, le meurtre de la jeune Sarah. Lors du Nouvel An en 2016, Lil TK, Santana Sage et Pimp Z sont sortis. Leur voiture s'arrête à côté de celle d'un groupe de jeunes filles, dont la fameuse Sarah. D'après les dires qui ont été rapportés, TK et ses potes ont fait des avances très directes à Sarah et à ses potes. Le gars au volant qui conduisait n'a pas apprécié et bien sûr le groupe de jeunes filles non plus. Le ton est très vite monté et Santana Sage a pété un câble et a tiré sur le conducteur de la voiture. Le conducteur n'a pas été touché mais Sarah a été touchée en pleine tête, qui est morte sur le coup. Plus tard, la voiture va être retrouvée, Santana Sage mis en prison pour 44 ans. The jurors found Eric Johnson guilty of shooting Sarah Muschleckner on New Year's Day back in 2016. Et dans ce cas précis, TK s'en est sorti. Le meurtre d'Ethan Walker. En 2016, TK47 et 6 autres personnes vont s'introduire dans la maison d'un certain Ethan Walker pour lui dérober de la drogue et de l'argent. Pendant le cambriolage, Lil TK finit par tuer Ethan Walker par balle. Très vite, il se fait attraper par la police qui l'assigne à résidence en attendant son procès. Après plusieurs mois enfermé chez lui, TK finit par craquer. Il coupe son bracelet électronique et prend la fuite vers San Antonio. Là-bas, il tabasse et braque une personne âgée. Dieu merci pour elle, elle s'en est sortie. The whole time he had his arm extended and holding the gun sideways like that, you know, saying, "Give me your wallet." Mais ce mec, il est démoniaque, c'est un truc de ouf. Le fait qu'il ait commis toutes ces atrocités ne va pas freiner sa carrière. Au contraire, lors de sa cavale, il sort le clip de The Race. Où il raconte sa fuite et bien sûr, il parle toujours des mêmes sujets, meurtre, gun, etc. Avec le hashtag FreeTK, le clip va devenir super viral et va connaître un gros succès. Tout le monde va être intrigué par l'histoire de cet enfant qui a l'air super mignon, t'as l'impression qu'il sort d'ailleurs de Disney Channel, et pourtant le mec c'est un putain de dérangé, petit putain de démoniaque, on est d'accord. Mais on va pas se mentir, le morceau est très catchy. D'ailleurs, plusieurs rappeurs vont se laisser prendre à la hype autour de TK47. À ce jour, il y a plus de 57 millions de vues sur The Race. Fait assez rare, le morceau a eu un tel succès qu'il a atterri dans les charts. Bien que le morceau soit objectivement bon, c'est surtout l'histoire qu'il y a derrière qui a fait fantasmer les gens qui écoutaient ce morceau, qui ne réalisaient pas forcément les meurtres qu'il y avait derrière cette histoire aussi. Après quelques mois de cavale, le jeune rappeur meurtrier de SoundCloud s'est fait finalement arrêter au New Jersey. 17-year-old Taymor McIntyre has been arrested in New Jersey by the US Marshal Service. En même temps, ça devait pas être difficile à l'identifier étant donné que tout le pays le connaissait. Aujourd'hui, il est incarcéré au Texas et il risque gros. La prison à vie, voire la peine de mort. Mais d'après son avocat, il y aurait moyen qu'il soit libéré. Reste à voir. Les gens pensent que s'il réussit à être libéré, il a le potentiel de devenir une superstar. Ce qui est vrai, et je pense que beaucoup de maisons de disques seraient ravis de le signer. Sauf qu'à mon avis, je pense pas qu'il sortira de prison. Et tu sais quoi ? Je pense que c'est mieux. Brian Emmanuel est un jeune Indonésien qui vit à Jakarta, qui s'est fait connaître grâce à ses vidéos drôles qu'il diffusait sur Twitter et Vine, à peu près à partir de 2012. Yeah, I fucking love McDonald's.
Bien qu'il n'ait jamais mis un pied aux États-Unis, Brian est très connecté à la culture américaine. Tellement il est fluent en anglais, les gens pensent encore aujourd'hui qu'il est originaire de Californie ou qu'il vient d'une école internationale. Or, pas du tout. Le gars a suivi des cours par correspondance pendant une bonne partie de sa scolarité et il a jamais foulé un pied aux États-Unis. Ce qui est assez impressionnant d'ailleurs. À force de faire des sketchs, il commence à réunir une grande communauté sur Twitter qui est majoritairement américaine. Amateur de hip-hop, il aime bien rapper de temps en temps, mais rien de sérieux quoi. Un jour il se décide d'enregistrer un morceau rap, sur une instru trap. Pour ça il contacte son pote producteur qui n'avait jamais produit de trap, le gars était surtout spécialisé dans l'EDM. Il lui faudra une semaine pour écrire les paroles du morceau, qu'il nommera Dastic. Il enregistre assez rapidement et pour que le morceau ait un vrai impact, il décide de tourner le clip de Dastic. Et au final, ça a donné ça. 12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute rogue wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em. Le clip reprend tous les clichés, le versement du whisky au sol, le dab, le luxe. Ce qui va vraiment interpeller les gens, c'est le clip. Rich Chiga dira d'ailleurs qu'il faut prendre le clip à moitié au sérieux. Mais dans tous les cas, le morceau va avoir un plus gros succès que prévu. The music video, it was supposed to be, it was gonna be like some serious stuff, like I was gonna, you know, like wear like designer clothes and like try to be all cool and stuff. But last minute, I was just like, maybe, you know, I feel like the song's like too serious already. Maybe I should, you know, do something with the video. Like I wanted to wear something like, you know, like kind of funny to, because like it's kind of ironic that I'm talking about like, you know, violent stuff and like wearing that. So that's what made it, by the way. Yeah, exactly. If you had have like went straight designer, it would have been like, Yeah, exactly. Because that's what is expected. Yeah, but I think the world was just like, what? Who was that? Yeah, exactly. With the fanny pack going so hard. Yeah. D'ailleurs, le morceau va connaître un succès tellement conséquent que même Ghostface Killah va participer au remix. Rich Chiga va atteindre jusqu'à la 4e place des billboards hip-hop R&B. À ce jour, le clip compte plus de 66 millions de vues sur YouTube. Il a collaboré avec XXXTentacion, Keith Ape et il est pote avec Post Malone. Il a également participé au Rolling Loud Festival et il a fait une tournée américaine à guichet fermé. Il y a un mois, il a même sorti un nouveau single, Glow Like That. Bien qu'il cartonne en tant que rappeur, Rich Chiga compte revenir à la comédie. C'est censé être son activité principale. Mais au vu du succès de la musique, j'ai bien l'impression qu'il va rester dans ça. Une carrière accidentelle quoi. Bon, si tu n'as jamais entendu parler de Cardi B, tu dois sûrement vivre dans une grotte. Ou alors t'écoutes pas de rap. Avant de se faire connaître, elle est passée par bien des étapes. Après avoir abandonné la fac à sa première année et s'être faite virer de son taf de caissière, Cardi B devient stripteaseuse pendant près de 3 ans et demi. En parallèle de ça, elle se lance sur Instagram et elle devient une véritable sensation. Notamment grâce à ses vidéos super ratchet, mais en même temps drôles et parfois même sensées. I'm about to start stripping because my fucking body cannot take it no more. I'm about to get a 9-to-5 job on the train asking for change because them niggas be fucking getting money. Keep asking me how you wipe your ass with your nail. First of all, you don't clean your ass with your nails. You wipe your ass with these shits. And second of all, I stay getting my ass in now. So you already know I know how to fucking wipe good all day, every day. Suck my hoes be having their little moments like, oh, I wanna change my lifestyle. I wanna be a nurse. Until a nigga call them up like, ma, we out shopping, so mommy, how much you need? Oh, fuck the bullshit, it's lit. Maybe next year. Baby, you smart, you loyal, you a genius. You let me do what I gotta do in these streets. But you can't suck dick, you get me? Get the fuck out. Get out! Au-delà de sa vulgarité et de son tempérament explosif, Cardi B sait se rendre très attachante. Ouais bon, ça dépend des moments. De fil en aiguille, son nombre d'abonnés sur Instagram va augmenter puis exploser. Elle va même passer la barre du 1 million d'abonnés. Devenue incontournable dans le monde du Black Instagram et Black Twitter, Love and Hip Hop, la célèbre émission américaine de VH1, la contacte pour faire partie de l'émission. Et si tu ne connais pas Love and Hip Hop, c'est ça. Après 2 saisons passées dans cette émission, Cardi B décide de se consacrer à sa carrière de rappeuse et donc quitte Love and Hip Hop. Depuis jeune, elle rêvait d'être rappeuse, mais c'est un rêve impossible à atteindre pour elle. Elle envoie sa première mixtape Gangsta Bitch Volume 1 en 2016 et Gangsta Bitch Volume 2 en 2017. Suite à la sortie du 2e projet, Atlantic Records décide de la signer pour
plusieurs millions de dollars. Donc déjà à partir de là je pourrais m'arrêter, c'est jackpot. Et pourtant, au début de l'été, Cardi B sort un single qui va changer sa vie. Le morceau va faire l'effet d'un raz-de-marée. Je le présente plus, Bodak Yellow. Le single va gagner en popularité jusqu'à se hisser à la première place des billboards. Cardi B devient donc la première rappeuse numéro 1 des charts depuis Lauryn Hill il y a 17 ans. Du coup, pour fêter ça, Cardi B est allée célébrer ça dans les bureaux d'Atlantic. Franchement, respect. Danielle Bregoli est une gamine de 14 ans. Elle devient la nouvelle sensation des réseaux sociaux après son passage chez Dr Phil. Alors Dr Phil, en fait, c'est une émission qui parle de famille en détresse. En gros, le docteur en question donne des conseils pour améliorer la situation, quoi. Sa mère la ramène dans l'émission car elle n'arrive plus à la gérer. Et pendant la séance de thérapie, il se passe ça. Du coup, elle devient même remixée à toutes les sauces. Suite à tout ça, son nombre d'abonnés sur Instagram, Facebook, etc. explose. Ce résultat en termes d'abonnés, etc., à mon avis, en fait, c'est à l'initiative d'un manager, je pense, qui l'a prise en main et qui s'est dit « Ok, sur ce buzz, on va essayer de monétiser et la rendre célèbre. Cette fois-ci pour de vrai. » Et du coup, elle a développé de manière impressionnante les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur Instagram, elle a plus de 11,4 millions de followers. Sur YouTube, elle a 2 millions de personnes qui la suivent. Et sur Facebook, 1,7 million. Elle lance du merchandising. Rappelle-toi, j'en ai parlé dans ma vidéo de Fila et Champion. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et évidemment, elle se lance dans le rap. Dans un premier temps, elle apparaît dans le clip de Kodak Black. Et puis finalement, la fille du Cash Me Outside sort son propre clip, This Hoe. Putain, sa voix est horrible. Avec ce single, elle réussit à atteindre la 77e place dans les billboards. Je te précise à chaque fois les billboards pour que tu te rendes bien compte que ça rapporte de l'argent. C'est pas juste des singles qui tombent comme ça. Elle attire l'attention des labels, en particulier de Atlantic Records, encore une fois, toujours dans les bons coups, qui la signent pour un bon pactole. Et il y a quelques jours, elle a même sorti un nouveau clip, High Beach et What You Know, je crois. Bon, maintenant on va voir ce que ça va donner sur l'année qui vient, mais à mon avis, ça va rien donner de très bon pour nos oreilles. La présentation que je t'ai faite de ces 4 personnalités devenues stars du rap un petit peu par accident nous en dit beaucoup sur le stade actuel de l'industrie de la musique. Tout d'abord, ce n'est plus une question de talent, mais bien de personnalité avant tout. Construire un personnage avant de proposer de la musique marche extrêmement bien, surtout lorsque tu es original, demande à Rich Shiga. J'en parle plus en détail dans ma vidéo de Lil Yachty, donc n'hésite pas à aller la voir ou la revoir. Deuxièmement, la trap est un style de musique sur lequel il est très facile de surfer. C'est difficile de l'admettre, mais c'est pourtant la réalité. Il est beaucoup plus facile de rapper sur une instru trap parce que le tempo est lent, et puis il y a beaucoup d'artistes swagger, rappeurs qui rappent à peine et qui ont réussi à avoir le succès, donc pourquoi pas des artistes qui sortent de nulle part. Et bien sûr, la trap fait partie des styles de musique les plus populaires en ce moment. Autre chose moins évidente, les labels de musique sont beaucoup plus tournés vers le single qui va cartonner plutôt que sur l'album. D'ailleurs, toutes les personnalités que je t'ai évoquées là n'ont pas vocation à vendre des millions d'albums, mais s'ils réussissent à avoir un single qui cartonne, banco. C'est le cas par exemple pour Cardi B en ce moment. Et dernière chose qui nous concerne plus nous, on est complètement désensibilisé par rapport au meurtre, à la violence, etc. Et là je parle de TK47, tout le monde est à fond sur le mec, c'est quand même un putain de meurtrier, tu vois. Mais moi, j'avoue, j'ai bien aimé le morceau, mais je me sentais quand même coupable d'apprécier ce mort, tu vois. Sérieux, faut arrêter de le voir comme un héros. Les 4 personnalités que j'ai citées sont loin d'être les seules à avoir percé de manière hors norme. Il y a aussi Jake Paul, le YouTuber, et plus récemment Blac Chyna, l'ex de Tyga. Tu sais, cette fille qui a pris Rob Kardashian pour sa vache à lait. Sans mauvais jeu de mots, hein, si tu veux qu'il est gros, je vois. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur les 4 artistes que j'ai présentés. Réponds-moi en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description. Fais-le parce que beaucoup de choses vont se passer dans les prochains mois. C'était Chris du Lifestyle Décodeur pour vous servir. Cheers!